Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler de la guêpe. On est le 6 août, il fait très très chaud, on a plus de 40. Les insectes aussi ont très chaud, ils sont un peu comme nous. Nous, on a un petit vent frais dans les Landes, c'est très agréable. Là, il fait quand même très chaud. On va parler de la guêpe. La guêpe, on a beaucoup d'appels à ce propos, c'est-à-dire que vous avez des nuées de guêpes sur les toits, etc., etc. Ne vous inquiétez pas, les guêpes aussi ont chaud, elles ont quitté les nids et elles se sont regroupées en masse sur des façades, derrière des poutres, derrière des volets, pour se rafraîchir et aussi se protéger entre elles, parce que bon, à un moment, une guêpe toute seule est quand même très vulnérable. Donc ne vous inquiétez pas, la guêpe poliste, c'est la guêpe poliste, on la reconnaît très vite, elle a les pattes qui pendent. Ne vous inquiétez pas, ça n'est pas si dangereux que ça. Vous n'êtes pas toujours en train de marcher sur votre toit. Donc foutez-leur la paix, elle est très utile, elle mange les petites cochenilles, etc., etc. Là, on va parler d'une autre guêpe. C'est en effet aussi une guêpe très intéressante, mais en milieu naturel, parce que là, vous allez voir où elle est. C'est un léger problème. Le monsieur est un peu surpris d'ailleurs. Ça nous arrive assez régulièrement, mais pas tout le temps. Mais de temps en temps, ça nous arrive. Hein. Ça, on a ce genre de situation. Vous allez voir, j'arrête de papoter, je sais, je papote. Je vais me protéger un peu. La guêpe germanique, vous en avez déjà entendu parler. Les nids, des fois, j'ai trouvé des nids énormes sur mon secteur. Vous avez beaucoup de guêpes aussi dans les villes, hein, en région parisienne, etc., etc. Je vais vérifier qu'il y a de la pression. Je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir, c'est surprenant ce qu'elles peuvent faire. Hop, je vais d'abord vous montrer les dégâts, en fait. Alors les dégâts, ils sont très simples. Ça commence par des petites boules de polyester un peu partout, vous voyez, voilà. Le monsieur a nettoyé, hein, c'est très propre chez lui, mais pourtant. Alors, hop, c'est pas là que je vais vous montrer, regardez, vous voyez. Ça, c'est moi. Voilà, bon, on s'en fout complet. Alors, maintenant, hop, voilà. Voilà, tout à fait. Regardez ce qu'elles ont fait. C'est tout simplement surprenant. Elles ont carrément troué, hein. Elles ont tout troué. Donc, en fait, le nid est de l'autre côté, je vais vous montrer après. Vous voyez, on les reconnaît, c'est des mini frelons, hein. C'est des toutes petites guêpes. Elles sont mignonnes comme tout, par contre, elles sont extrêmement dangereuses. C'est des guêpes souvent qu'on trouve dans des trous de taupe, des trucs comme ça. Et là, elles ont carrément bouffé le placo, voilà. C'est assez impressionnant, hein. Donc là, on va traiter. Et on les entend derrière, hein. On va les entendre encore plus après. Et elles ont carrément attaqué la poutre et tout. Et le monsieur me dit, j'ai un problème, j'ai des guêpes. Ah, tu m'étonnes qu'il avait un problème, le pauvre. Bon, enfin, allez, on va attaquer ça. Je vais vous montrer, donc à ne pas confondre, bien sûr, avec la guêpe poliste. Hop, donc mode de traitement simple. Ah ouais, c'est carrément, je vous montrerai après, elles ont carrément troué dessous. C'est assez impressionnant. Alors, on va rentrer par le trou qu'elles ont fait, sans les brusquer. Hop là, reculez-vous. Allez, on a pu voir qu'elles sont assez virulentes. On va se protéger un tout petit peu. Alors, bien sûr, ça c'est les combis apiculteurs, hein. Là, je me prends une combi été, hein, parce que vraiment, à 40 degrés, c'est vraiment pénible. Alors, c'est pas du tout fait pour éviter les piqûres, mais comme on a vu qu'elles sont très très incisives, on va quand même se protéger un minimum. Parce que je n'ai pas envie d'être piqué. Voilà. Et mon caméraman amateur non plus d'ailleurs. Donc lui va me filmer en sécurité. D'ailleurs, on a trouvé où était le trou. Donc c'est assez pratique. On va mettre des petits gants. Et on va essayer de rentrer sans les énerver. Mais elles sont très énervées avec la chaleur. Allez. Donc on va essayer d'y aller gentiment, sans les énerver. Voilà. Là on met la dose, hein, pour la guêpe. Voilà. Donc là le traitement s'est très très bien passé. Elles ne nous ont pas du tout remarqué, c'est ce qui est pas mal du tout. Et je vais maintenant vous passer de l'autre côté, je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi est-ce que je suis passé par l'intérieur de la maison? Parce qu'il y a un autre problème. Allez, maintenant je vais vous montrer le pourquoi du comment, pourquoi j'ai traité à l'intérieur.
l'extérieur, on peut traiter à l'extérieur, mais on va éviter, je vais vous montrer pourquoi. Venez avec moi, vous allez comprendre. Dans les Landes, on a des jolis coins. Donc là, on a Donald, et là-bas, on a Picsou. Et là, on a toute la famille Petit Donald. Le trou donc se trouve en fait dans le mur là-bas, on ne le voit pas à l'écran, hein, donc il est tout petit, c'est un petit trou de téléphone. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on avait traité par cette face-là, en fait ici on a un aquatique. Alors même si on utilise du pyrètre, le pyrètre en milieu aquatique, déjà d'une c'est interdit, et de deux c'est très problématique. Là on n'a quand même pas le choix, il y a peut-être quelques guêpes qui sont sorties par là, mais j'en vois très peu. Je pense qu'elles sont toutes sorties à la maison. Donc on verra ça, mais voilà. Donc ça c'est des guêpes d'habitude qu'on trouve en extérieur, dans les souches, etc. Alors elles ne sont pas gênantes pour les jambes, bon, ben, on peut les laisser, mais là vous avez vu quand même les dégâts qu'elles ont. C'est une guêpe très très utile et elle utilise beaucoup, elle est utile pour tout ce qui est charognard, etc., etc. Donc elle est très très pratique, elle va vous manger toutes les charognes, tout ça. Elle est aussi prédateur des petites moules, des petits moustiques, mais beaucoup moins quand même. Elle, sa tasse de thé, c'est la charogne. Voilà, je vais vous montrer maintenant vite fait comment ça s'est passé à l'intérieur et le traitement est terminé. Voilà, donc là on commence à être... Vous voyez, c'est un traitement qui est très 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 rapide. Vous voyez les dégâts qu'elles avaient fait, hein, partout, partout, partout. Et là on entend peut-être, alors déjà là-haut il n'y a plus rien. C'est beaucoup plus calme. Et dedans, vous entendez peut-être le bruit. Voilà, un bruit sourd et très angoissant. Donc quand vous entendez des grignotements quand vous entendez un grignotement dans les maisons, etc., attention, ça peut être des guêpes, donc vous vérifiez de l'autre côté s'il n'y a pas un aller-retour de guêpes d'un point fixe. Et ah, il y a petit chat, bon, enfin bon, laisse tomber. Voilà, voilà, allez, sur ce, la suite au prochain numéro, à bientôt, bye bye, et portez-vous bien. J'aurais pu faire je fais la petite musique. Ta, 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 ta. Non, mais ça, c'est parce que, bon, vous comprenez, il fait chaud et il faut qu'on y arrive. Hein. Allez, la suite au prochain numéro. Bye bye.